Donc voici un exercice sur des fonctions trigonométriques dans lequel donc on parlera de parité, de périodicité et donc ici là d'axe de symétrie. Je vous laisse mettre sur pause et nous allons passer à la correction. Donc dans cet exercice, affirmation 1, donc il faut donc dire si elles sont vraies ou fausses les affirmations et bien sûr il faut justifier. L'affirmation 1, la fonction f définie sur R par donc f de x égale cos x plus sinus carré de 2x, elle est ni paire ni impaire. Donc je vous rappelle la méthode, tout simplement. On va partir donc de f de moins x et on va regarder si on trouve f de x, la fonction elle est paire, si on trouve moins f de x, la fonction est impaire, et si on trouve quelque chose de différent des deux cas d'avant, la fonction sera ni paire ni impaire. D'accord? Donc là, j'y vais. Je commence par f de moins x. Donc je remplace tous les x là par moins x. Donc ça fait cos de moins x. Et 2 fois moins x, ça fait moins 2x. Ensuite, là j'ai recréé la même ligne. Donc là, il ne se passe rien. La fonction cos est paire. Donc je rappelle que comme elle est paire, vous savez que donc cos de moins x est égal à cos de x. Donc à la place de cos de moins x, j'écris cos de x. En revanche, la fonction sinus est impaire. Ça veut donc dire que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc du coup là il y a un moins, mais attention il y a un carré. Donc ce qui est au carré, c'est le moins également. Donc vous savez que moins sinus de x carré, ben, ça va faire plus en fait là. Donc là j'ai donc ceci. Je retrouve l'expression de f. Donc f de moins x c'est égal à f de x. Deux nombres opposés, on a la même image. Donc ça c'est une fonction paire. Donc l'affirmation est fausse. Elle est paire. Ensuite, affirmation 2, vous avez une fonction g là, qui est définie sur R par cos 2x plus sinus de 4x. Est-ce qu'elle est pi périodique? Donc une fonction est pi périodique si x plus pi, il faut que ça fasse pareil que f de x. D'accord? Si je me décale de pi, j'ai la même image. Donc je pars donc de g de x plus pi et il faut que je montre si ça fait g de x. Là c'est le cas, vous voyez déjà. La difficulté ici, c'est les parenthèses. Quand je prends x plus pi, je prends le double de x. Donc je prends le double de x plus pi. D'accord. Ceux qui écrivent cos de 2x plus pi, là vous prenez que le double de x et pas le double de x plus pi. Donc ça, c'est attention, ça c'est une erreur courante. Pareil pour prendre donc x4 fois x, prenez donc le quadruple de x. Donc là, il faut bien mettre des parenthèses également. Évidemment, vous développez, hop là, ça fait donc 2x plus 2pi, 4x plus 4pi. Et vous savez que la fonction cos, elle est 2pi périodique. Donc quand vous décalez 2pi, ça ne change pas l'image. Donc vous retrouvez 2x. Et pareil, ici, je me suis trompé, mais c'est sinus qui est 2pi périodique. Donc là, vous décalez de 2pi et encore de 2pi, donc ça ne change rien. Vous avez la même image que sinus de 4x. Donc vous avez ça. On retourne sur l'expression de g de x. Donc quand je me décale de pi, les nombres ont la même image, donc x et x plus pi ont la même image, donc la fonction elle est bien pi périodique, donc l'affirmation est vraie. Ensuite, la courbe de la fonction h, elle est définie comme ceci, et on vous dit qu'elle a un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. D'accord. Donc là, pour savoir ça, donc ça revient à étudier la parité. Donc une fonction qui admet un axe de symétrie, l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, il faut montrer que h de moins x égale h de x. D'accord. Imaginez-vous s'il y a une symétrie entre l'axe des ordonnées qui est l'axe vertical, ça veut donc dire que deux nombres opposés, en fait, ont la même image, tout le temps. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de voir si c'est le cas. Donc on part de h de moins x, si on trouve h de x, c'est que c'est vrai, si on ne trouve pas, c'est que c'est faux. Donc regardez ce qui se passe, donc là je mets à la place, là je mets moins x, donc il y aura moins x, moins x. Ok, la fonction cos est paire et sinus est impaire, donc comme cos est paire, donc cos de moins x c'est cos de x, mais comme sinus est impaire, sinus de moins x c'est moins sinus de x. On va peut-être prendre notre couleur. Donc sinus de moins x c'est moins sinus de x. Donc au final, le moins qui est là, je peux le sortir de la fraction et je me retrouve avec moins h de x. Donc là, vous avez bien que la fonction, en fait, elle est impaire. Et une fonction impaire, donc deux nombres opposés ont des images opposées, ne donne pas l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. C'est plutôt que c'est l'origine du repère qui est un centre de symétrie.
Donc l'affirmation 3, elle est fausse. D'accord. Voilà pour l'exercice 1.